Bonjour à tous et bienvenue sur AidBTS MCO. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je vais répondre à la question d'Inès qui m'a posé la question suivante. Alors, elle me dit, j'ai une question concernant le BTS. Y a-t-il possibilité de devenir assistante de direction et ou manager? Donc, dans ce nouvel épisode, je vais répondre à cette question-là. Si vous êtes en BTS MCO, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le lien en description pour aller vers mon site internet. Vous avez des fiches de révision, des dossiers, des cours pour réussir votre BTS. Et si vous avez des questions que vous aimeriez avoir une réponse, n'hésitez pas à mettre votre question en commentaire. Alors, concernant la possibilité de devenir assistante de direction ou assistant de direction et ou manager. Alors déjà par rapport à la partie manager, c'est, on va dire, le débouché vraiment visé avec le BTS MCO. Si vous faites un BTS MCO, la plupart du temps, c'est pour devenir manager de rayon ensuite. Ou adjoint manager, ça dépend des enseignes, en sachant que maintenant, pour devenir manager de rayon titulaire, alors ça dépend si c'est supermarché ou hypermarché des fois, il vaut mieux avoir un bac plus 3. En tout cas, dans l'alimentaire, c'est comme ça que ça a un peu évolué. Mais en tout cas, le poste de manager, c'est vraiment celui qui est visé pour un BTS MCO. Donc manager de rayon, c'est-à-dire ou de secteur, vous allez avoir un secteur ou différents rayons qui vous seront confiés avec un chiffre d'affaires à réaliser. Vous aurez une équipe qu'on va vous confier et donc c'est à vous maintenant de mobiliser les ressources à la fois techniques, humaines et financières pour réaliser vos objectifs, développer vos ventes, gérer vos rayons, vos ruptures de stock, gérer vos animations commerciales, etc. Donc ça, c'est vraiment le poste visé. C'est le poste que j'ai fait en sortie de BTS et pendant mon BTS. BTS MCO, principalement, c'est pour faire ça. Après, est-ce qu'on peut devenir assistant ou assistante de direction? Alors oui, bien sûr qu'avec un BTS MCO, on peut le devenir. Alors il existe un BTS qui s'appelle BTS gestion de PME-PMI qui est le plus adapté pour devenir directement assistant de direction à l'issue. Après, avec un BTS MCO, vous avez toute une dimension gestion d'équipe, gestion financière du point de vente et des entreprises qui permet de devenir ensuite assistant de direction par exemple ou adjoint de direction. Ça dépend bien sûr des appellations entre les enseignes et les entreprises. Après en BTS, par rapport à ce côté-là, il vous manquera peut-être quelques notions, on va dire, en comptabilité et peut-être un peu en ressources humaines pour pouvoir à l'issue du BTS prétendre à ce poste-là. Il faudra mélanger un peu d'expérience professionnelle ou se spécialiser avec une licence pro sur la partie, on va dire, un peu administrative du métier d'adjoint ou d'assistant de direction. Mais le BTS MCO vous permettra déjà d'acquérir des compétences fondamentales pour le devenir, c'est-à-dire la partie gestion du magasin, donc gestion des stocks par exemple, gestion de l'offre, mais aussi une dimension managériale, donc gestion des équipes, gestion avec les fournisseurs, la relation avec les clients et tout. Tout ça, vous allez le voir en BTS. Après, il n'y a que la dimension administrative, comme je vous ai dit, qui sera un peu moins abordée, où soit vous faites une spécialisation dans ce domaine-là, soit vous allez, avec l'expérience professionnelle, développer des compétences là-dedans, ou vous allez être autodidacte, vous pouvez le devenir aussi, en lisant des livres, en vous renseignant sur Internet, en regardant des reportages et en vous renseignant, en posant des questions justement à des adjoints de direction ou même à des directeurs, comment est-ce qu'ils font. C'est une manière d'acquérir des compétences également. Donc voilà, si vous vous posiez cette question-là, j'y ai répondu, j'y ai donné mon avis. Manager de rayon, bien entendu, c'est le poste qui est visé. Adjoint de direction ou assistant de direction, il va falloir soit de l'expérience, soit une formation qui va vous spécialiser sur la partie administrative et gestion des entreprises. En tout cas, je vous souhaite vraiment de réussir à atteindre ce poste-là parce que ce sont des postes qui sont très intéressants où vous allez apprendre beaucoup de choses, où vous allez devoir maîtriser beaucoup de compétences en même temps. Donc c'est très enrichissant. Donc je vous invite vraiment à avoir cet objectif-là. Vous pouvez d'abord être manager et puis avec le temps devenir adjoint ou assistant de direction. C'est tout à fait possible. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et puis toute la semaine pour de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt. Bye.